Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Nous que Dieu notre Père, nous voulons te louer, t'adorer en ce matin, car tu nous as conservé la vie, Seigneur. Tu nous as fait grâce de pouvoir être dans ta maison. Père, nous pouvons être partout, à la maison ou autre part, mais tu as mis dans nos cœurs l'envie d'être présent ce matin. Alors, ô Seigneur, fais-nous grâce. Nous ignorons la grandeur, la splendeur de ce que tu veux nous offrir. Mais aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être attentifs. Aide-nous, ô Seigneur, à t'ouvrir grand nos cœurs, car ce que tu donnes, mon Dieu, a des conséquences éternelles. Bénis-nous encore, nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Et amis visiteurs, bienvenue. Je vous dis bienvenue puisque Dieu nous fait grâce ce matin. Venir ici, c'est un privilège. Un privilège pourquoi? Parce que Dieu nous donne la force. Il nous permet de nous réveiller et de venir ici. Et ça, tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit qui vous tenez ici, bienvenue et sentez-vous à l'aise dans sa maison. Pour poursuivre, nous allons chanter au numéro 517. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour.
Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Éternel Dieu, nous te louons, nous te rendons gloire. Merci pour le sabbat que tu nous donnes. Merci du privilège que tu nous fais qu'on soit ici. Nous te demandons de bénir tous ceux qui sont avec nous, Père. Que ton esprit, Père, nous visite en ce moment car tu es présent. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Nous te demandons de les visiter. Père, nous croyons que la guérison est en toi et la vie est en toi. Nous te demandons de guérir nos frères et sœurs malades. Nous te prions, Père, pour celui qui prendra la parole en ton nom. Ô Éternel, tu le permets d'être devant ton peuple en ce matin. Que ton esprit, Père, soit au-dedans de lui et que ses paroles trouvent des cœurs afin qu'ils puissent comprendre le sens de ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ceux qui sont à la direction du pays. Père, tu vois, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais, oh Dieu, accorde-nous ton esprit afin de comprendre et de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous te demandons, Père, de bénir les dîmes et les offrandes. Père, dans cette époque de chômage, de fermeture d'entreprise, Père, tu nous permets
d'être fidèle. Tu nous permets de travailler. Père, nous louons ton nom et nous te demandons de bénir la partie qui reste à la maison et permet que ta maison ne puisse jamais manquer de rien. Ô Éternel, sois avec chacun d'entre nous. Bénis nos frères dans les pays où la guerre fait rage, là où il y a la famine, là où il y a la souffrance, là où il y a le meurtre, la méchanceté, le viol. Ô Éternel, aie compassion d'eux et pitié de ton peuple. Père, aide-nous. Bénis, Seigneur, la jeunesse de la bourse. Que ton esprit parle à leur cœur et que ton esprit les convainc de péché, de jugement et de péché, de justice et de jugement, car tu reviens bientôt. Aide-nous, Père, comme dit ta parole, à bien compter nos jours. Aide-nous, Père, au nom de Jésus, à marcher dans tes voies, à rester fidèle à toi et à persévérer jusqu'au bout. Seigneur Jésus, merci encore et que ton nom soit élevé et que toute gloire te soit donnée, Père. Au nom pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Entends-nous, Seigneur. Entends-nous, Seigneur. Exauce nos prières. Accorde-nous ta paix. Service de fidélité. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, le diacre passera pour récupérer les dîmes et les offrandes. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, oh t'adorer, te louer Seigneur. Nous levons les mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur.
Alors nous vous invitons à vous lever et nous allons entonner ensemble le numéro 63. Numéro 63. Une bonne nouvelle. Dieu donne à Jésus. Jésus, la vie éternelle au péché perdu, puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Bonjour à vous encore une fois. Hein. Je sais qu'on l'a dit souvent ce matin. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Mais j'espère que réellement que nous sommes heureux d'être ici ce matin. Je sais qu'il fait chaud, il fait chaud. Ah oui, avec le masque, ça n'arrange rien du tout. Mais je pense que Dieu nous fera grâce. Luttons, comme on pourrait dire. Prions pour que Dieu envoie une brise dans l'église. Et surtout, soyons bienveillants. Parce que je sais que certains ne chantent pas parce que ça étouffe. Et c'est normal. Je refais la même chose. Donc laissons les gens chanter, mais chantons dans notre cœur. Je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un sabbat spécial, réservé à nos jeunes, réservé aux enfants. Mais le message est un message costaud. Mais je pense que les jeunes, les enfants sont aussi costauds aussi pour l'entendre et pour le comprendre. Pourvu que nous, grands aussi, puissions avoir la sagesse de l'enfant pour le comprendre. Alors, avant de rentrer dans le message, je vous donne le titre. Nous allons entendre une chose spéciale avec Pasmaël. Je vous donne le titre. C'est « Que le roi de gloire fasse son entrée ». Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, Pasmaël, viens et tu vas nous chanter ton chant spécial. Et après ce chant spécial qui va certainement nous toucher par ses paroles, nous allons poursuivre le message. Bonjour frères et sœurs.
J'espère que vous allez bien ce jour. Alors, aujourd'hui, je vais interpréter le chant « Entends-tu Jésus t'appelle ». Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore, ouvre ton libérateur, et pour toi lui ira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Merci beaucoup. Amen. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Chers frères et sœurs, le message de ce matin, comme je l'ai dit, est fort et intéressant. Que nous puissions prier, je vais prier avec vous, nous allons prier ensemble pour que Dieu nous fasse grâce de pouvoir comprendre pour notre salut. Prions. Père notre Dieu, nous avons déjà prié, mais il n'y a jamais cette prière. Père, nous te supplions au nom de Jésus, fais-nous grâce. Car comprendre l'évangile n'est pas une question d'intelligence. C'est une question, Seigneur mon Dieu, de ta grâce. Alors, accorde-nous, mon Dieu, la lumière pour comprendre et convertis nos cœurs. Change, mon Dieu, notre vision. Change nos pensées afin que nos louanges soient motivées, mon Dieu, par ta bonté et par ton amour. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 24, versets 7 à 10, le texte de base que nous avons eu, que nous avons lu tout à l'heure là avec Jean-Pierre. Donc, le psaume 24, versets 7 à 10. Donc, ayez vos Bibles en main. Nous n'avons pas beaucoup de textes, mais les chercher sont importants. Psaume 24, versets 7 à 10, qui nous dit: Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et puissant, le héros. L'Éternel, le héros de la guerre, une autre version. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui, le roi de gloire. Amen. Nous allons parler de roi. Dites-moi, quand on parle de roi, on imagine quoi? Comment on imagine un roi? Lorsqu'on parle de roi, comment on imagine? Certainement avec une couronne, un sceptre, un trône, de l'or partout, un vêtement somptueux. On l'imagine avec une armée aussi, hein? Un palais grandiose, un château, oui. On l'imagine avec des serviteurs. On l'imagine en guerre avec des chars. On l'imagine en fait, on a une vision de puissance, une vision de force, une vision de majesté. Voilà comment nous imaginons le roi ou un roi. Arrivez-vous à imaginer un roi qui a l'aspect de mendiant? Un roi qui est simple, qui n'a aucun ornement, qui n'a aucun sceptre, qui n'a aucune armée, il ne montre aucune monture. Imaginez-vous un roi comme ça? Imaginez quelqu'un dans la rue qui vient vous dire, tu sais, je suis un roi de grand empire, hein, tu sais. Je domine, moi. J'ai une armée à mon service. Mais vous voyez que le gars n'est pas propre. Le gars n'est pas habillé correctement.
Ok, il parle bien, mais sans plus. Il ressemble à quelqu'un de lambda. Si on vous demande, entre celui qui a un vêtement somptueux, qui a le sceptre, qui a la couronne, et celui qui n'a pas de couronne, qui n'a pas de sceptre, qui n'a pas de vêtement somptueux, qui est le roi? Tout de suite, nous allons dire celui qui a la couronne et le sceptre, etc. Nous allons voir justement une histoire d'un roi qui s'est présenté sans couronne, qui s'est présenté sans sceptre, qui s'est présenté sans char, sans armée, sans chevaux. Mais il était le roi et il est toujours le roi le plus puissant qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Chers amis, ce roi est un roi extraordinaire. Mais pour pouvoir le discerner, pour savoir qu'il est vraiment roi, il faut en fait que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que ceux qui l'ont vu de leur temps ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ne le lisaient pas. Ceux qui ont lu ont pu... Ah mais c'est lui. La Bible en parle. Mais ceux qui s'attendaient à voir un roi majestueux l'ont malheureusement laissé passer. Matthieu, qui a écrit le livre de Matthieu, donc le premier livre du Nouveau Testament, on nous dit de lui qu'il s'appelait Lévi avant de s'appeler Matthieu, fils d'Alphée. Et Jésus l'a choisi pour être son disciple. Il était un publicain. Il était rejeté par les Juifs parce qu'en réalité, son travail faisait qu'il allait vers les Juifs, prendre l'argent des Juifs pour l'emmener pour les Romains. Alors il n'était pas aimé des Juifs. Mais ne voilà-t-il pas que quand Jésus l'a appelé, parce qu'on parle de Jésus, quand Jésus l'a appelé à venir le suivre, il a tout abandonné. Il a tout laissé, son travail, qui avait une bonne rémunération, son statut social, il a tout laissé pour venir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était convaincu que Jésus était le Messie, que Jésus était celui qui avait été choisi par Dieu, qu'il était en fait le roi qu'il attendait tant. Car on dit que oui, Jésus est de la lignée du roi David, comme l'a dit le prophète. On peut lire Jérémie 23, versets 5 à 6. Jérémie 23, versets 5 à 6. Je vais lire ici, comme j'ai une autre version, pour ne pas vous déstabiliser. Jérémie 23, versets 5 à 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, donc une progéniture. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Amen. Lorsqu'on lit ça, Dieu va susciter un roi qui mettra Juda, qui sauvera Juda, qui mettra Israël en sécurité dans sa demeure. On va l'appeler Éternel notre justice. On a hâte. On se dit, ah ouais, enfin, quelqu'un qui va nous retirer de notre pauvreté, qui va nous retirer de l'injustice dans laquelle nous sommes tous les jours, qui va nous retirer du malheur. Celui-ci, nous le voulons. Alors, Matthieu, il croyait que Jésus était celui-ci. Il avait la conviction que Jésus était ce roi-là. Alors, il n'a pas hésité une seconde à laisser son travail, à laisser sa réputation, à laisser son statut pour pouvoir suivre Jésus qui, physiquement, ne ressemblait pas à un roi. Mais Jésus, le Messie, n'est pas venu comme le roi du moins qu'il attendait. Pour lui, Jésus allait tout de suite libérer le peuple. Jésus allait briser les Romains. Jésus allait le mettre en hauteur. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu que Jésus, en fait, est né dans une étable. Dans une étable, on pourrait dire dans une ferme, dans le box des chevaux, des vaches, des bœufs. Il est né là. Et son lit se trouvait dans la mangeoire. Donc là, les animaux mangent. Un roi qui naît dans ces conditions, un roi qui naît dans une ferme, qui naît dans une étable, donc en gros dans le dortoir des chevaux, et qui est couché dans la mangeoire. Il dit, mais attends, il y a un problème là.
je m'attendais à un roi vêtu, un roi avec un sceptre, avec une couronne. Et lui, il naît comme un mendiant. Il naît comme quelqu'un qui n'a rien du tout. Il dit non, ce n'est pas ça qu'il faut à un roi. La nuit de la naissance de Jésus, des mages ont fait un long voyage depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. On peut le voir dans Matthieu 2, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Donc le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, au verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc il y a des mages qui sont en chemin, ils ont fait un grand trajet pour pouvoir adorer un roi qui vient de naître. Et ils voient que l'étoile les amène où? Dans une étable, dans une mangeoire. Ils disent, ah, c'est lui le roi. Il y a un problème, où est le roi? Nous le cherchons, c'est lui que nous voulons adorer. Mais ils ont eu confiance dans les signes. Non pas ce que les yeux ont vu, parce que leurs yeux ont pu leur dire non, c'est pas là, on s'est trompé, on sort de là. Parce qu'ils avaient quoi à emmener au roi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des choses qui coûtent cher, des choses de valeur, des choses qu'on donne en fait qu'au roi. Et ils voient qu'ils sont chez une famille pauvre, modeste, et ils voient qu'ils ont de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais c'est bien là que l'étoile s'est arrêtée. C'est bien là que Dieu les a conduits. Ah, alors, allez-vous faire confiance à vos yeux ou à la parole de Dieu? Alors, ils ont eu confiance en Dieu plutôt qu'à leurs yeux. Et ils ont offert à Jésus leur adoration. Et tout comme les bergers aussi qui attendaient cette révélation. L'étoile aussi du berger, comme on l'appelle communément, les a conduits aussi vers Jésus. Et là encore, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Jésus n'est pas un roi comme tous les autres. Sa naissance nous le montre. Ses parents, Marie et Joseph, sont de pauvres gens. Ils vivent dans une petite maison à Nazareth. Joseph doit travailler très dur en tant que charpentier pour gagner un peu d'argent. Jésus a appris à travailler dur comme Joseph son père. Il a appris à travailler. Un roi travaille comme cela. Un roi travaille le bois. Mais il nous a dit clairement, Jésus, le roi des Juifs, il n'est pas venu pour pouvoir être servi, mais pour servir. Il n'est pas venu pour pouvoir montrer qu'il dominait, mais pour montrer quelle est la loi du ciel. En réalité, à l'âge de 30 ans, il s'est mis dans son service et il prêche. Et il va délivrer les captifs, il va guérir les malades, il va faire du bien, il va aimer. Voilà comment son règne était sur cette terre. Il va de ville en ville à pied avec ses disciples pour apporter la bonne nouvelle qu'il est le roi tant attendu. Beaucoup y ont cru, mais d'autres n'ont pas voulu y croire, car ils se sont fiés à leurs yeux. Ce qu'ils voyaient, c'était quelqu'un de sobre. Jésus n'avait pas de palais, pas de soldats pour se défendre, pas de couronne, pas de cheval pour se déplacer, pas de trône pour s'asseoir. Il est venu comme un simple homme, ressemblant à tous les hommes de son époque. Il n'avait même pas une maison pour qu'il allait de maison, alors, puisqu'il allait de maison en maison en fait pour pouvoir se loger. Il faisait souvent du camping. Cela lui arrivait parfois de dormir par terre ou dans les barques de pêcheurs. Il n'avait pas d'armes pour se protéger. Ses disciples non plus, car il leur disait non à la violence, pas d'armes. Jésus est un roi serviteur qui lave les pieds de ses disciples et qui ne porte pas de beaux vêtements comme les rois de la terre. Quand Jésus a fait son entrée dans ce monde, il n'a pas montré ses équipements de roi. Seul ce que les prophètes ont écrit dans la parole de Dieu pouvait permettre de savoir qu'il était bien le roi des rois, le Fils de Dieu, venu du ciel pour sauver les hommes du mal. Chers amis, le monde entier parle de Jésus. Même les athées parlent de Jésus. Pour quelle raison? Parce que nous sommes en 2020 après Jésus-Christ.
c'est devenu historique. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. J'ai été voir des amis que j'ai qui sont athées, et je les respecte parce que j'étais athée aussi, donc j'ai du respect pour eux. Et ils me disaient qu'ils ne croient pas que Jésus a existé. Je leur dis, alors là il y a un problème. Tu peux ne pas croire qu'il est Dieu, mais tu dois croire qu'il a existé. Parce que tu ne crois pas, tu crois à la Seconde Guerre mondiale. Tu étais là? Tu étais là lors de la première? Non. Mais pourquoi tu y crois? Parce qu'on en parle, parce que l'histoire nous parle de cela. Tu ne l'as pas vu, mais l'histoire nous témoigne que c'est un fait historique. Jésus aussi est un fait historique parce que nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Et des livres nous montrent que Jésus-Christ a existé. Maintenant, là où il y a le problème, le bémol est, à savoir si Jésus est vraiment le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'on peut débattre. Mais on ne débat pas sur l'existence de Jésus. Jésus-Christ a existé. Ce qu'on raconte de sa vie, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il était Dieu? C'est autre chose. Et comme on l'a vu, la seule manière de voir que Jésus était Dieu, c'est de regarder comment il était annoncé. Il n'a pas été annoncé en pompe, comme un roi qui vient avec tout son ornement, mais annoncé comme un simple homme. Et on peut lire cela dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, lisons ensemble. Comment on pourrait dire, lisons pour la culture, ou lisons simplement pour notre foi. Lisons pour comprendre, pour connaître, pour pouvoir dire après aux autres, en fait, tu sais, attends, Jésus existait. Là, on ne peut pas dire le contraire. Lisons pour pouvoir avoir une conviction. N'écoutez pas ce que je dis est beau, c'est du français, pourquoi pas. Mais en réalité, ce que la Bible dit fait la différence. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 53, à partir du verset 1, qui est dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Alors, je vais plutôt lire là, parce que j'ai une autre version. « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. On peut lire là aussi la suite, pourquoi pas. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nous tous, de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. C'est bon. Voilà Jésus. Voilà, avant que Jésus ne naisse, voilà qu'il était annoncé, celui dont on détourne le regard. Celui qui n'a pas l'aspect de roi, mais qui l'est. Celui qui n'a pas l'aspect de sauveur, mais qui sauve tout le monde. Celui par qui nous sommes ici aujourd'hui. Même si nous disons que nous ne croyons pas en Dieu, que nous ne voulons pas Dieu dans notre vie, si nous sommes aujourd'hui debout, c'est parce que Dieu nous a aimés. Si nous sommes là aujourd'hui pour dire que je n'aime pas Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Si nous sommes là pour pouvoir faire la guerre à l'église de Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, reste chez toi, je reste chez moi, c'est parce que Jésus nous a tellement aimés qu'il a dit, même si tu ne m'aimes pas, je vais mourir pour toi. Quelle folie! Quel roi fait ça? Normalement, les rois, quand je regarde dans les films, d'accord, ils envoient les sujets mourir à leur place. Ils envoient tous ces grands guerriers combattre à sa place.
Eux, ils restent cachés derrière. Mais celui-ci a dit non, 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 non. Restez là où vous êtes. C'est moi qui y vais. Restez là où vous êtes. C'est moi qui vais mourir. C'est moi qui vais donner ma vie. Imaginez-vous ceci. Jésus, le Fils de Dieu, Yeshua, l'Emmanuel, Michael, comme on l'appelle aussi, il était en compagnie des anges. Il était dans l'éternité. On le servait, on l'adorait, on chantait ses louanges. Il n'avait rien, aucune trace de souffrance en lui. Mais ne voilà-t-il pas que nous, maintenant, nous rentrons dans l'équation. Et nous avons fait le choix de ne pas le servir. Quand je dis nous, c'est nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève, malheureusement. Nous nous sommes nés et on est fait accompli. Quoi? Je suis ennemi de Dieu? Ah bon? Je l'apprends par vous. Donc, malheureusement, on est né comme cela. Et Dieu est juste. Il sait que tu es né comme ça, que tu n'as pas choisi d'être pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour que tu puisses avoir la chance de lui dire oui et de pouvoir enfin atteindre ta destinée? Jésus dit, Père, fais-moi un corps. Et on peut voir l'amour de Dieu dans Jean 3, verset 16, que nous allons lire ensemble. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, que nous connaissons très bien aussi. Hein? Mais cherchons toujours le verset. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es né sans Dieu, ce n'est pas ta faute. Tu es né comme cela. Le mal est en toi et tu aimes le mal. C'est normal. Mais Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il s'est dit, Mehdi est né là, ce n'est pas sa faute. Moi, je l'ai appelé à vivre avec moi dans l'éternité, alors je viens mourir à sa place. Et je l'ai souvent raconté cela ici. En réalité, je ne croyais pas du tout en Dieu. Pour moi, Dieu était, comment dire cela, une puissance d'oppression créée par les colons pour nous assujettir. Hein. Et j'allais débattre pour dire que moi, mon Dieu, mon roi, c'est en Afrique qu'il est, il est nègre. Parce que pour moi, en fait, on met en avant un Jésus blanc, etc. Et quand je voyais dans l'église, parce que je suis né à l'église, beaucoup de frères et de sœurs, malheureusement, on est tous des pécheurs, hein, mais bon, nous, quand on parle sous la chair, on pense que tout le monde est saint. Hein, et moi, je suis là, je vois les frères qui pêchent. Je dis, ah ouais, c'est ça. Et tu veux que je vienne avec toi? Je vois la sœur qui parle n'importe comment. Je dis, ouais, et tu m'appelles à venir me baptiser. Quand je voyais mes parents avec leurs défauts, je me disais, ben non, ils se font du mal. Vivez, one life. On n'a qu'une vie. On se fatigue à vouloir faire des choses. Voilà, il faut obéir. Arrêtez. Mais Dieu m'a aimé, même quand je disais ces bêtises-là, ça. Et il est venu. Il est venu et il m'a dit, tu sais, même si tu me dis non là, je meurs pour toi quand même. Parce que je veux que tu saches que je t'aime, que tu es aimé par le roi de l'univers. Je suis ton créateur. Et il me dit, regarde à la croix. Regarde à la croix et regarde-moi mourir pour toi. Pourquoi Jésus est mort en fait? Il est mort pour que je ne subisse pas la seconde mort, la mort éternelle. Il est mort pour que je puisse avoir accès au trône, pour que je puisse retourner dans la présence de Dieu. Qui a vu Dieu ici? Personne. Qui a reçu un câlin de la parole de Dieu? Personne. Qui a été au ciel? Qui a chanté avec les anges? Personne. Mais Dieu me dit, voilà, c'est un problème. En réalité, tu devais naître parmi les anges. Tu devais naître en ma présence. Tu devais chanter, louer. Tu devais t'épanouir dans l'amour. Mais cela t'a été volé. Tu as été privé de cela. Alors je suis venu en tant qu'homme payer le prix à ta place. Lisons ensemble Philippiens 2, verset 6.
Alors, ce n'est pas Philippiens 2, verset 6, hein, je me suis trompé, c'est Philippiens 4, je crois. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, Philippiens 2, verset 6. À partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. 5 à 8. Il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ notre roi, celui qui est venu sur terre mourir à notre place. Lequel, existant en forme de Dieu, donc il était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, c'est bien cela. Voilà notre roi. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, d'être tout-puissant, mais il s'est humilié lui-même, volontairement. Il est venu me chercher dans la mort dans laquelle j'étais, venu me chercher dans les ténèbres dans lesquelles j'étais, sans lui, sans la connaissance de Dieu, en pensant que mentir, faire du mal, la violence, toutes sortes de péchés, détruire mon corps, abuser de moi-même, était la seule vie que je pouvais mener. Il est venu me montrer que je suis en réalité un enfant du roi des rois. Chers amis, tu es un enfant du roi des rois. Tu es la fille du Très-Haut. Et en tant que princesse, en tant que prince de Dieu, tu dois avoir la tête haute. Tu dois te respecter. Et respecter aussi ceux qui n'ont pas encore conscience qu'ils sont princes et princesses de Dieu. En réalité, qui tu es, si tu veux savoir qui tu es, il faut regarder là-haut. Car cette maison, ce monde dans lequel tu es, malheureusement, a été terni. Il est en train de pourrir. Vous pensez réellement que vous avez été créé pour mourir? Donc, on a été créé pour pouvoir vivre 80 années et après tomber malade et mourir? Celui qui a 80 ans, il dit, Seigneur mon Dieu, je suis encore jeune de ma tête, je suis encore jeune de ma tête. Je suis encore jeune de ma tête, Seigneur mon Dieu, le corps n'est pas là, mais je suis là, moi. Je suis là. Et je ne me vois pas m'endormir, je me vois continuer à vivre. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Qui ici pense, bon, il faut un mot là. Personne ne pense comme ça. Parce que dans le cœur de l'homme, Dieu a instauré la pensée de l'éternité. Tu es né pour vivre, pas pour mourir. La mort est une anomalie que Jésus, notre roi, est venu détruire, anéantir, corriger. Et il a réussi. Hein? Il a réussi. Parce que si nous sommes là ce matin, et on l'a lu dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Si nous pouvons nous lever, continuer à vivre aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a réussi. Et celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui se confie en Dieu a l'espérance de la vie éternelle et de retrouver son statut perdu. Est-ce que nous croyons cela? Moi, je le crois tellement. Hein? Tellement. Je dis, Seigneur mon Dieu, je le crois malgré mon corps, parce que mon corps fait des bêtises toujours. Mon corps est désobéissant, mais je le crois. Alors moi, je saisis le bras de Dieu qui me dit, je te sauve. Il ne m'a pas dit, sauve-toi toi-même. Hein? Il m'a dit, je te sauve. Alors, malgré mes imperfections, je dis, Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Et j'aimerais, pour finir, hein, nous emmener vers un dernier chapitre de l'histoire de Jésus sur la terre. Il y a encore plein de choses à dire, mais une chose. Lorsque Jésus était à Gethsémani, lorsqu'il était dans la dernière ligne droite pour pouvoir enfin aller offrir sa vie à ma place, à notre place, il a eu peur. Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Bon, il y a les maths, on ne peut pas parler. Non. Il a eu peur parce qu'on a tous peur de la mort. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir. Et il a dit, Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En gros, Seigneur mon Dieu, s'il est possible, s'il te plaît, je ne vais pas mourir. S'il y a un autre moyen pour sauver l'homme, dis-le-moi, je ne vais pas aller m'offrir parce que la peur de la mort. Mais il s'est dit, à force de prier, le Père lui a parlé. Et dans cette intimité, il a compris que non, je préfère mourir que de voir tous les hommes mourir. Je préfère mourir que de voir Mehdi sans espoir de vivre. Je préfère mourir sans que tu aies un espoir de vivre. Alors, il a pris son courage, il a ravalé sa peur et il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et alors qu'il est jusqu'au bout, on aurait pu dire que la folie aurait pu le prendre. Hein? Quand on parle d'instinct de survie, quand quelqu'un ne veut pas mourir, il fait n'importe quoi. Hein? Quand un homme ne veut pas mourir, il fait n'importe quoi. Je regardais des émissions de survie. Je me dis, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas prêt à être perdu dans les bois. Pour vivre, on est prêt à manger n'importe quoi. On est prêt à se couper le bras. Il y a un homme qui était resté prisonnier. Il est tombé, il a fait une chute dans une sorte de gouffre. Et il est resté prisonnier là. Oui, mais c'est une histoire vraie. Je pense que c'est la même histoire. Ils ont dû faire un film là-dessus. D'accord. Et cet homme, pour pouvoir sortir de là, il avait une seule solution pour vivre. C'était quoi? Couper son bras. Je me dis, mais Seigneur mon Dieu, est-ce que je suis prêt à faire ça? Je me dis, je vais rester mes grillins, je vais dire dans mon bras. Mais pour survivre, l'homme est prêt à tout. Jésus, pour survivre, il a dit non. Seigneur mon Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai peur. Il aurait pu dire, Seigneur mon Dieu, viens, je ne veux plus. Et il serait reparti dans le ciel et nous, on serait perdus. Il aurait pu crier et les anges seraient venus pour pouvoir terrasser ceux qui l'emmenaient. Mais il est resté. Et jusque sur la croix, alors que ceux qui guérissaient, nous, ceux qui faisaient du bien, nous, on disait crucifie-le. Crucifie-le. Et on riait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, soyez maudits? Non, non. Là encore, il reste dans l'amour de son Père et dans l'amour qu'il a pour nous. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel roi merveilleux, hein? Quel roi extraordinaire. Hein? Ce matin, chers jeunes, chers adultes, je te demande, laisse-moi faire mon entrée. Oui, tu m'as vu dans cette modestie humaine. Mais si je rentre dans ta vie, tu verras que je suis vraiment Dieu. Si tu me laisses rentrer, si tu daignes regarder dans ma direction, alors tu verras la gloire qui t'est destinée. Avant de faire une prière pour pouvoir conclure, on va chanter un chant. Le chant qu'on nous a chanté, c'est « Tu es mon roi, tu es l'agneau ». Un chant que nous connaissons très bien. Hein? Je pense que les jeunes le connaissent aussi. « Tu es mon roi, tu es l'agneau ». Tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit l'Europe. Hosanna.
soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi. Tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi de qui je suis. Amen. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus nous dit, ce roi merveilleux, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et il poursuit au verset 21, il dit, le vainqueur, celui qui me fera rentrer, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis, Jésus, celui qui a été, entre guillemets, homme sur cette terre, et qui maintenant est roi dans les cieux, qui nous a appelés frères, et nous dit, laisse-moi rentrer. Laisse le roi de gloire rentrer. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte de nos cœurs. Et si le roi fait son entrée, alors il nous fera asseoir sous son trône. Il nous prendra avec lui quand il reviendra. Et enfin, nous serons matériellement, physiquement enfants de Dieu. Et non plus par la foi. Soyez bénis. Et je vous dis, restons dans la révérence pour la suite du sabbat. Et restons dans la prière. Soyez bénis. Écoute, Seigneur, reçois